Oyez, oyez! Votre humble serviteur vous salue. Dans cette vidéo, on va voir les impacts bénéfiques d'un système non monétaire. L'argent ne fait pas tourner le monde, il le détruit. Bien sûr, je n'ai pas grand espoir quant à la réussite de mon projet. Après tout, nous sommes une espèce égoïste et haineuse. La majorité des gens se moquent de l'écologie ou des discours conscients. Mais ça ne m'empêchera pas de faire du zèle. Et bientôt, je deviendrai le dieu de ce nouveau monde. Plus sérieusement, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous paraît normal que quelqu'un ayant arrêté ses études au collège puisse faire un meilleur système au niveau de votre confort de vie et tout en polluant beaucoup moins que celui qui existe actuellement? Bah perso, c'est ce que j'ai fait. Et sans trop me casser la tête en plus. Bah alors du coup, les gens qui étudient sciences politiques, ils sont soit tous débiles, soit très forts au roi du silence. Bref, je vais arrêter de clasher le système monétaire, sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais vous inquiétez pas, ça sortira un jour comme une bombe. Because... I am atomic. Bref. Ah oui, il faut quand même que je vous en parle 2 secondes, parce que dans mon système, on travaille que 25 heures par semaine. Et oui, c'est possible. Déjà, sans le côté énergivore de l'argent, rien que pour maintenir sa structure en place, ou encore les nombreux travails fictifs, ainsi qu'une méthodologie monétaire à la ramasse complet niveau logistique. Sans ces épines dans le pied, ce serait plus simple. Dans mon système, on ne peut pas commettre de crimes lucratifs. Du coup, on allège aussi toute la partie corps de justice, mais aussi tout ce qui était créer la demande, achat-revente, compta en excès, tout ça, ça dégage, ainsi que la plus grosse partie de la pub et du marketing, qui sont quand même reliés à la culture du profit, grandement. Ajoutez à ça une meilleure logistique dans absolument tous les domaines, et 25 heures de travail par semaine, ça suffit amplement. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Allez, trêve de plaisanterie. Pour remplacer l'argent, on doit répondre à 3 critères. Premier point, l'argent oblige les gens à travailler. Dans mon système, on n'oblige pas les gens, mais on les motive. Il y a une différence. Dans le système actuel, on ne peut ni se nourrir ni se loger sans travail. Donc il en va de notre survie. Donc c'est une obligation. Alors que dans mon système, on est nourri et logé, peu importe notre situation. Bien sûr, pour les personnes inactives, ce sont les derniers logements disponibles, voire hôtel ou camping dans le pire des cas. Comprenez bien que c'est plus rentable de combler les besoins primaires d'une personne inactive si on veut qu'elle se remette à travailler. De cette façon, on n'a pas besoin de fournir d'aide supplémentaire, car le budget RSA finit trop souvent dans les addictions. Et donner de l'argent coûte plus cher à l'effort collectif et à l'empreinte carbone que simplement répondre aux besoins primaires. En bonus, on dépense plus d'énergie dans les restos du cœur, etc. Et on dit au revoir à la CAF aussi, et ça fait toujours moins de paperasse. Ce n'est pas utopique, c'est logique. Pourquoi les gens seraient motivés à travailler? C'est là que ça se gâte. Une personne sans emploi depuis plus d'un mois se verra retirer tous ses passe-temps. Pourquoi ce n'est pas injuste? Car la connexion Internet sur le téléphone ou sur la box, ça vient pas tout seul. C'est le fruit de l'effort collectif. Si on ne participe pas, c'est normal de ne pas pouvoir profiter de cet effort commun. Et ça évite qu'une personne ayant beaucoup de temps libre puisse polluer virtuellement en jouant à la console toute la journée, etc., etc. Et bien sûr, notre identifiant pour commander des biens matériels est temporairement bloqué. Ça évite d'avoir des gens comme moi au RSA pendant que leurs copines travaillent. Le pire, c'est que j'arrive à participer à tous les frais. Dans ma société, la box serait désactivée quand ma copine est au travail et je n'aurai jamais internet sur mon téléphone tant que je ne me remets pas à travailler. Voilà pour le premier point. Les gens ne sont plus stressés à l'idée de perdre leur travail car ce n'est plus une question de survie. Cependant, l'ennui c'est quelque chose d'atroce, donc ça reste très avantageux de travailler, et encore plus quand on a des addictions à combler. Voilà pourquoi cette façon de faire est plus avantageuse sur le plan humain, économique et écologique. C'est moins polluant et plus simple de pénaliser une minorité qui ne travaille pas que de justifier des revenus à 100% des gens. Mais ce n'est pas tout. Mon système est tellement génial que si vous désirez vous réorienter, pendant votre formation, vous restez considéré comme une personne active. Donc, vous pouvez changer de voie facilement et sans contrainte. Résultat, les gens sont plus heureux. Mais ce n'est pas tout. Cela s'applique aussi aux étudiants. Pourquoi c'est génial? Ça évite que certains jeunes se lancent dans la vie active par nécessité ou pour aider ses parents, du coup moins d'étudiants. Ça évite que des étudiants cumulent un emploi à côté, donc du coup ils ont plus de chances d'abandonner ou de ne pas réussir leurs études, donc moins d'étudiants. Ensuite, les riches sont favorisés étant donné que les meilleures écoles sont payantes et que des fois on y rentre simplement en faisant des dons généreux. Des fois, on peut même avoir son diplôme en faisant des dons généreux. Du coup, on se retrouve avec des gens pas qualifiés.
Et on a plein de gens très intelligents qui n'ont pas pu faire de bonnes études, alors qu'ils étaient peut-être plus méritants que d'autres. Voilà pourquoi les meilleures écoles doivent être réservées aux meilleurs étudiants. On aurait une société avec plus de gens qualifiés et pas de carence dans plein de postes importants en faisant ça. L'éducation n'est pas un fucking business. Bref, passons au deuxième point. Il faut favoriser certains métiers pour que la société ne manque de rien. Ça, c'est une des tâches que l'argent gérait très très mal. Comme tout, tu me diras. Bah. Il y a des métiers faciles à exécuter, comme banquier, qui sont purement fictifs comme poste. Ce n'est ni physique, ni cardio, etc. Et à côté de ça, on a des métiers très éprouvants au minimum syndical. Bref, c'est ni fluide ni équitable pour tout le monde. Ce serait beaucoup plus simple de séparer les métiers en trois catégories. Facile, moyen, difficile. Déjà, il y a le niveau 1, qui sont des métiers difficiles, indispensables, contraignants, risqués ou durs à atteindre en termes d'études. Ceux-là, logiquement, seront les plus favorisés, car il ne faut pas manquer de ces postes. Ce sont des métiers qu'on manque, et vu qu'ils sont indispensables, on ne peut pas se permettre de manquer dans ces métiers. Voilà pourquoi il faut une carotte. Le niveau 2, qui sont les métiers communs, moyennement difficiles, et le niveau 3, guinguette. Ça semble équitable, non? Sachant que personne ne choisit qui est niveau 1, ce sont des statistiques. S'il y a de l'attente dans certains corps de métier comme le soin et que c'est alarmant, alors oui, il y aura des postes dans le soin qui seront niveau 1. J'espère que vous êtes d'accord avec moi que c'est une façon cohérente de fonctionner. Alors, pour le niveau 3, on a les métiers passion. Exemple, entraîneur de foot, prof de tennis. Vous êtes d'accord avec moi que c'est des métiers plutôt cool et pas contraignants. Pas de charges lourdes à porter, pas de grandes responsabilités. Bref, tous ces métiers tranquilles qui sont jugés vraiment chill seront niveau 3. C'est normal de ne pas donner les mêmes avantages à un peintre en bâtiment qu'à quelqu'un qui est au chaud dans une salle de muscu en tant que coach sportif. Du coup, les métiers qui ne sont ni faciles ni indispensables sont niveau 2 et ça représente la majorité des travailleurs. Est-ce que ça vous paraît pas plus simple et plus juste sans déconner? Avant de parler de favoriser les gens, j'aimerais vous parler des biens matériels. Sachez qu'on aura tous le même pouvoir d'achat pour ce qui est des biens matériels. Il y a les biens utilitaires, par exemple téléphone, voiture, électroménager, télé. Ce sont des biens qu'on a tous chez nous. Mais si vous cassez votre téléphone ou que votre voiture ou machine à laver tombe en panne, la plupart d'entre nous vont être dans le rouge et devront se serrer la ceinture un moment. Alors que les constructeurs détruisent du neuf pour faire de nouveaux modèles, en clair, on dépense plus d'énergie à créer la demande qu'à simplement y répondre. Alors oui, c'est possible d'avoir un accès quasi illimité au matériel. Cependant, on ne possède qu'une voiture. Si vous voulez en changer, il faudra attendre un certain temps pour éviter les abus de personnes qui pourraient changer de voiture tous les mois, par exemple. Pareil pour le téléphone. Un téléphone, ça suffit. Si vous avez un deuxième téléphone, c'est que votre métier exige un téléphone pro. Bref, ça c'était pour les biens utilitaires, mais on peut aussi parler des biens consommables et périssables. Prenons en exemple le maquillage. Si une personne a envie de passer une commande, elle va se servir de son identifiant. En l'occurrence, pour le maquillage, si la personne commande en excès, c'est-à-dire que mathématiquement, c'est impossible qu'elle ait utilisé ses produits à fond, et donc du coup, cette personne surconsomme et n'utilise même pas ce qu'elle commande. Dans ce cas-là, avec l'aide d'un programme qui ne nécessite même pas d'attention humaine, la personne peut être temporairement bloquée sur ses commandes avec un petit message du style oui, peut-être que vous avez un comportement compulsif, réfléchissez-y à deux fois, quoi. Ça me paraît pas totalement incohérent ni cruel, c'est juste une façon d'éviter les excès, surtout pour tout ce qui est du matériel renouvelable souvent. Et ce blocage temporaire, il peut arriver pour n'importe quoi. Si vous commandez trop d'habits, à un point où on se demande si vous mettez vraiment les habits que vous commandez, c'est normal d'avoir quelque chose qui nous fasse tiquer à un moment donné. Alors que dans notre société actuelle, on encourage ce genre de comportement. Il y a des gens qui jettent des fringues, ils ont encore les étiquettes sur la moitié des fringues qu'ils jettent. Du coup, vous voyez, avec mon système, on aura un accès plus libre à tout ce qu'on désire, mais on aurait quand même la voix de la raison qui peut intervenir, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que le système monétaire ne fait pas, au contraire, il encourage, comme je vous l'ai dit. Et du coup, on se retrouve avec une empreinte carbone dans la mode qui est démesurée, et donc on pollue plus pour rien. Alors que dans mon système, on réfléchirait plus aux choses qu'on commande pour pas s'encombrer pour rien. J'espère vous faire comprendre que ce n'est pas mon monde qui est utopique, c'est notre monde actuel qui est dystopique. C'est important de supprimer le haut et le bas de gamme parce qu'il faut tous qu'on ait du matériel qui tienne pour éviter justement de faire tourner les usines, etc. Comme la fameuse obsolescence programmée. Avant, les femmes avaient des collants qui pouvaient tracter des voitures, juste par rapport à l'ingénierie de la couture. Ils ont dit non, non, il faut faire des collants de merde pour que les usines elles tournent. C'est la fameuse obsolescence programmée, et bref, c'est des choses abjectes du système actuel. C'est d'ailleurs en faisant du haut et du bas de gamme dans la nourriture qu'on se retrouve à empoisonner la population, à faire souffrir des animaux,
et qu'au final, ouais, on mange effectivement du poison. Et la qualité est tellement chère que seuls certains peuvent se le permettre, et du coup, ça périme et on jette. Mais bon, ça fera le fruit de la vidéo sur l'alimentation, qui sera beaucoup mieux gérée dans ma société. Vous vous en doutez. Bref, pour être tatillon et pour finir sur les téléphones et nouvelles technologies, comme les nouvelles consoles qui sortent, les nouveaux téléphones, etc. Selon moi, il faudrait sortir des téléphones quand on a fait des progrès notables, et pas faire un concours de bip chaque année. Et quand les nouveaux téléphones sortent, mettons, je sais pas, tous les 5 ans, les premiers services seraient les niveaux 1, ensuite les niveaux 2, etc. Mais c'est vraiment parce qu'il faut bien commencer quelque part, et comme je vous ai dit, il faut bien favoriser certains postes. D'ailleurs, on va y venir. C'était juste important pour moi que vous compreniez qu'on a tous un bon pouvoir d'achat. La seule branche où c'est logique de faire du haut de gamme et du bas de gamme, c'est dans le sport. Car quand on teste un sport, il n'y a pas de mal à avoir un matériel pour débutants, qu'on pourra renvoyer si on n'est pas attiré par le sport au final. Mais pour avoir des équipements en fibre de carbone, etc., il faudrait s'investir dans son sport. Parce que faire du matériel top qualité pour tout le monde, ça n'aurait aucun sens. Donc il y a cette forme de récompense et de mérite, et donc une fierté à avoir son matériel. Quand on voit quelqu'un qui a une raquette ou un vélo en fibre de carbone, on sait que cette personne est un passionné. Bon, revenons à nos points. Le premier, c'était de pénaliser les gens qui ne travaillaient pas afin de motiver la majorité à travailler. Ça, c'était plutôt bien fait. Maintenant, le deuxième, c'était de favoriser certains métiers. Là, pour le moment, je vous ai juste expliqué le pouvoir d'achat du matériel, entre guillemets. Donc, pour arriver à favoriser les gens correctement, heureusement, il y a le troisième point qui vient. Dans une société, il faut réguler certaines activités. Ce serait le bordel si on allait tous au restaurant quand on avait envie. Et même si c'était possible, on mettrait trop d'efforts dans la restauration et du coup, on n'avancerait pas dans plein d'autres domaines. Un peu comme le système monétaire qui favorise l'achat des choses comme divertissement. Quand vous allez dans une galerie marchande, vous ne pouvez que acheter des choses. Dans un monde qui ne serait pas gouverné par la culture du profit, euh, les endroits pour s'amuser, ça pourrait être des lieux sportifs avec plein de choses en extérieur, en intérieur, enfin bref, on pourrait imaginer plein de trucs de fou plutôt que de dépenser l'argent. Ou dépenser de l'argent, c'est fun, bref. Donc, dans l'intérêt collectif, si on ne veut pas attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous médical, on va devoir favoriser. Du coup, on va réguler certaines activités. Avant, certaines activités n'étaient réservées qu'à une classe de personnes. Vous ne pouvez pas aller dans un restaurant gastronomique ou faire tout ce que vous vouliez. Dans mon système, on pourra profiter de beaucoup plus de choses sans avoir le côté luxe poussé à fond. Exemple, jet privé, yacht, 10 membres du personnel par personne invitée, ou encore une famille de 4 qui loue un chalet de 400 mètres carrés au ski avec salle de cinéma, muscu, piscine chauffée au ski, sauna, enfin bref, vous m'avez compris. Parce que ça, c'est des aberrations qui font que tu as 1 à 3% des gens que c'est vraiment des divinités et le reste des esclaves comparé à eux. Et ça, c'est pas très juste et c'est notamment le patronat qui cause ça. Je vous expliquerai ça mieux plus tard. Alors, réguler les activités, celles qui ont besoin de l'être. Celles qui n'ont pas besoin de l'être sont en accès libre, sans rien donner en échange. Par exemple, le cinéma, c'est gratuit. C'est plus écologique que les personnes se regroupent pour regarder un film plutôt que tout le monde le regarde chez soi. Et c'est pareil pour la majorité des sports, mais pas le sport automobile par exemple, parce que ça pollue pas mal. Et pour tous les lieux style musée, zoo, bien sûr ils sont en free access, à part si leur affluence fait que c'est mieux de réguler pour que tout le monde en profite et que ce soit moins le bordel. En gros, c'est l'affluence et la pollution qui vont déterminer si oui ou non on a besoin d'un coupon de divertissement et combien. Alors ça peut ressembler à de l'argent, mais ce n'en est pas, dans le sens où avec l'argent, on doit l'utiliser pour chaque chose qu'on fait. Alors que là, c'est vraiment que pour le divertissement, les activités. D'où le nom coupon divertissement. Alors déjà, ça diffère de l'argent car ils sont uniquement virtuels, et quand ils arrivent sur votre compte, quand vous les utilisez pour une activité, ils sont détruits. En gros, les structures qui vous les demandent ne vont pas les réutiliser, mais ça nous permet de constater l'affluence de certains lieux. S'ils ne sont plus valides une fois transférés, c'est pour éviter qu'il y ait des raquettes ou des choses comme ça. En gros, on ne peut pas les voler, et vu qu'on a tous un bon accès au matériel, il n'y a pas non plus de vol de biens, etc. En gros, le crime n'est pas lucratif et la corruption est impossible. Donc on a une vraie démocratie, pas de postes fictifs, d'excès de compta, on arrête d'acheter des babioles aux Chinois ou de la nourriture dans des pays plus pauvres pour économiser 3 sous. Parce que pour la culture du profit, c'est rentable de polluer à mort et faire plein de trajets plutôt que de produire soi-même et d'avoir une certaine sérénité alimentaire. C'est pour ça qu'il faut arrêter de croire que l'argent c'est trop bien fait. L'argent c'est céder à la facilité. Et du coup, ça se répercute sur notre logistique chaotique. Voilà pourquoi quand je vous dis qu'on réfléchirait mieux sans argent, c'est un euphémisme. Mais bon, encore une fois, ce sera le fruit d'une autre vidéo où je me ferai bien les dents. C'était juste pour vous dire que mes coupons sont beaucoup moins énergivores à maintenir en place et que ça n'a rien à voir avec des sous.
D'ailleurs, le coût des activités est beaucoup moins prise de tête parce que ça va de un demi-ticket à 2 tickets maximum. Exemple, vous allez au fast-food, un demi-ticket, un resto traditionnel, un ticket normal, un semi-gastro, un ticket et demi, un gastro, 2 tickets. On est sur une logique primordiale. Bref, grâce à ces coupons, on va pouvoir commencer à favoriser. À titre spéculatif, j'en donnerai 8 au niveau 1 par mois, 5 au niveau 2 et 2 au niveau 3. Alors ça vous paraît sûrement un peu faible pour les niveaux 3, mais comme je vous l'ai dit, dans mon système, on travaille 25 heures par semaine. Et toutes les 5 heures supplémentaires, on a un coupon divertissement. Voilà pourquoi les niveaux 3 en ont moins, étant donné que c'est plus facile dans leur métier de faire des heures supplémentaires. S'ils étaient à 35 heures, ils auraient 11 coupons de divertissement. Autrement dit, ils pourraient aller 5 fois au restaurant gastronomique. Actuellement, quelqu'un au SMIC ne peut même pas y aller une fois par mois. C'est pour que vous compreniez un petit peu. Vous allez me dire, ouais, mais si les niveaux 1 en ont beaucoup et que leur métier est indispensable, du coup, ils vont pas forcément avoir envie de faire des heures supplémentaires pour en avoir plus. Et bien justement, un privilège qu'on peut donner au niveau 1 en plus, c'est de pouvoir accéder, s'ils le souhaitent, à une femme de ménage, un paysagiste, cuisinier, etc. Donc du luxe. Mais en échange, s'il a fait par exemple travailler 20 heures par mois du personnel chez lui, eh ben, il devra effectuer la moitié de ses heures, donc 10 heures en plus dans son mois. En gros, il gagne du temps dans ces choses du quotidien et nous, on profite qu'il travaille plus dans ces fameux métiers indispensables. Sinon, tout ce qui est paysagiste, femme de ménage, tout ça, bien sûr que les autres aussi peuvent en profiter, mais c'est uniquement s'ils ont des problèmes pour pouvoir s'occuper de leur jardin ou quoi. Mais bien sûr que des personnes âgées ou des gens handicapés profiteront toujours de ces services, hein. Bon voilà, je me suis un peu trop étalé sur cette histoire de coupons, mais il y a aussi les coupons extraordinaires. Parce que même si on doit réguler certaines activités, on doit aussi réguler certains trafics, comme l'avion. Donc les coupons extraordinaires sont utilisés pour les vacances. Là, à titre spéculatif, je ferai 4-3-2. Je m'explique. Si demain vous voulez louer un appartement au bord de la plage pour profiter de Bordeaux, par exemple, ben, vous n'aurez pas besoin de coupons extraordinaires si vous y allez en train, etc. Voilà. Par contre, dès le moment où vous faites un trajet en avion, déjà vous utilisez un coupon extraordinaire. Normal, c'est un trafic qu'il faut limiter, très honnêtement. Donc si maintenant, à la place d'aller à Bordeaux, vous voulez aller à Ibiza, là, en effet, il vous faudra un coupon extraordinaire pour la semaine. Après, on n'est pas obligé de faire un trajet en avion pour dépenser un coupon extra. Si vous voulez faire une semaine à Disneyland, dormir dans leur hôtel directement sur place, etc., oui, ça va vous coûter un coupon extraordinaire, même si vous habitez Paris. Là, c'est pas la pollution, mais c'est l'affluence. Bref, tout ça pour dire que mon système est plus juste, il vous permet de profiter de certaines activités qu'avant vous n'auriez pas pu, ou que vous auriez pu vous permettre 1 à 2 fois par an grand maximum. Bon, on a répondu aux 3 critères du système monétaire en améliorant chaque point. Comme promis, le système est moins énergivore, il ne peut pas être corrompu et on ne peut pas améliorer son confort de vie grâce au crime. Là, on a une base solide. Et encore, j'ai des choses à dire dans chaque domaine. Alimentation, logement, éducation, import-export, tout est à revoir, mais c'est pour plus tard. Pour le moment, je vais fignoler en répondant à quelques points. Personnellement, j'ai choisi l'option de supprimer le patronat, car ça ne favorise pas l'équilibre ni la bonne rémunération des employés. Il y a quand même plus de 4 personnes sur 5 au SMIC, donc il y a zéro effort de fait sur les salaires. Tous les bénéfices de ces employés reviennent au patron, et le patron va souvent réinjecter dans la communication, au lieu d'augmenter ses propres employés, bien sûr. Mais le truc le plus vicieux, c'est que les demandeurs d'emploi, ils sont légion. Donc c'est très facile pour une entreprise de faire des roulements. Ils vont pousser leur équipe au maximum, et ceux qui ne peuvent pas tenir le rythme partiront au bout d'1 ou 2 semaines. À la fin, on a une équipe qui se ruine la santé pour des bouchées de pain, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de travail. Donc on a des gens exploités jusqu'à la moelle pour un SMIC. Donc ça, c'est ce que j'aime le moins dans le patronat. En plus, on pourrait faire beaucoup plus efficace en termes de logistique. Mais tu vois que c'est vraiment n'importe quoi quand l'État ne peut même pas engager de fonctionnaires, il peut même pas engager les membres de son propre pays, sous prétexte qu'il n'a pas l'argent pour les payer. Donc on ne peut pas tous participer à l'effort commun à cause d'une valeur fictive. Ça, c'est le progrès. Dans mon système, on est tous fonctionnaires de la coordination. Ceux qui ont un rôle qui s'apparente au poste de patron, en fait, ils se contentent de faire remonter les infos à la coordination. Ce sont souvent des personnes âgées ayant déjà travaillé dans les corps de métier dans lesquels ils vont gérer la logistique, que les employés s'entendent bien entre eux, que le travail a bien été fait, etc., etc. Ils vont aussi remonter vos heures, etc. Ont-ils plus d'avantages que les gens qui sont sur le terrain? Non. La plupart du temps, c'est même souvent les gens sur le terrain qui ont plus d'avantages que ceux qui gèrent la logistique. Les exécutants n'ont pas l'impression d'obéir à des ordres, mais plutôt au bon sens et à l'intelligence collective. Une logistique à grande échelle, ça évite qu'une entreprise de Marseille fasse des travaux à Avignon et qu'une d'Avignon fasse des travaux à Marseille.
C'est pareil pour la logistique des camions, des livraisons, etc. On ferait moins de trajets dans le vide et le fait d'éliminer la concurrence, ça évite de se battre à faire de la com, polluer, etc. Mais ça évite aussi que les clients appellent plusieurs entreprises, demandent des devis un peu partout pour économiser des sous. Voilà, on est dans un monde où vous avez un problème, vous n'allez pas appeler une assurance qui va devoir appeler l'assurance de l'autre et vous allez signer des contrats et machin et tout. Non, on fait une demande à l'organisme qui va essayer de régler ce problème le plus tôt possible. Ça paraît logique d'entretenir nos bâtiments, non? Enfin, voilà, ça c'était la parenthèse patronat. Quand je vous dis qu'on pourrait travailler que 25 heures pour la même productivité, c'est réel. Quand on voit tous les postes fictifs, quand on voit l'énergie qu'on dépense dans des choses aberrantes, oui, on pourrait travailler 25 heures par semaine. Et le pire, c'est que le fait de travailler moins fait qu'on en ferait sûrement plus au travail. Ça veut dire que nos 25 heures de travail seraient rentables comme quelqu'un qui travaillerait 32 heures dans notre système à nous. Juste parce qu'on est plus en forme et plus motivé. Ou plutôt moins exténué. Bon, maintenant, je vais faire un peu de cas particulier, histoire de. Par exemple, un sportif professionnel. Contrairement à la démesure des salaires dans le foot, par exemple. Dans un système plus logique, ils sont là pour la gloire et la passion du sport. C'est déjà énorme de vivre de sa passion, on va pas en plus tomber dans le grotesque. Dans le secteur du divertissement visuel, un youtubeur va gagner des sommes folles. Pour les plus populaires, ils se sont mis à l'abri et ne vont plus jamais retravailler, même s'ils arrêtaient leur contenu. Selon moi, récompenser des gens qui font du divertissement en ligne, pourquoi pas, mais pas dans cette démesure. Juste les permettre de vivre de ce qu'ils font. Je suis d'accord que ceux qui font du bon contenu doivent être récompensés, mais pas démesurément et pas 10 000 personnes. Il faudrait que seulement les meilleurs aient le mérite de pouvoir vivre de ça, car actuellement, il y en a qui vont juste s'amuser à choquer et vont être récompensés par de l'argent, ce qui n'est pas logique. Bref, en gros, il faut savoir quel type de contenu on récompense. Parce que regardez, les influenceuses, elles gagnent des sommes folles à pervertir l'esprit des jeunes filles en prônant la superficialité. Bref, l'argent, c'est pas viable. Ça va encourager les femmes à faire des OnlyFans et à vendre des photos de leurs pieds, et elles vont mieux gagner leur vie qu'un maçon. Ça rend service à qui, ça? On en parle de la pollution virtuelle de l'industrie pornographique? Même si ce genre de contenu n'était pas rémunéré, il existerait toujours. Bref, en gros, c'est une chose de récompenser les gens qui font de l'audience, ça y a pas de problème. Mais il faudrait qu'en amont, on puisse au moins valider la qualité et le pourquoi du contenu, un minimum. Parce que là, on se dirige vers une ère où tout le monde veut être derrière la caméra et personne ne veut faire des vrais métiers. On n'ira pas loin comme ça et je suis pas en train de sortir un équilibre parfait, j'essaye de faire un peu au mieux. Moi, j'aurais aimé vous parler du marché noir, parce que dans ma société, le marché noir ne peut pas exister. Il n'y a pas d'argent, donc ça sert à rien de créer un business alternatif, il n'y a rien à gagner pour personne. Mais bon, ce serait quand même triste de se priver de tout ce qui existe dans le monde, étant donné que ça existe, il y a bien une raison. Par exemple, la prostitution, ça ne devrait pas être illégal. Déjà, dans les pays où c'est légal, il y a moins d'agressions sexuelles, beaucoup moins, et sans doute que les gens sont moins frustrés et déprimés aussi. Et attention, je parle des hommes et des femmes, hein. C'est une activité qui devrait être encadrée pour la sécurité du personnel et aussi la sécurité sanitaire. Et donc, on pourrait très bien avoir un quartier de la luxure dans chaque ville. Faut pas faire les prudes ou les choquer. Surtout que dans ce domaine, je me suis particulièrement gavé, quoi. Parce qu'un professionnel du sexe, pour être éligible en tant que tel, il doit amasser 22 tickets. Ça veut dire qu'en fait, vu qu'un ticket égale 5 heures de travail, c'est comme s'il faisait travailler les autres 110 heures pour lui. Donc son métier, en plus d'éliminer la frustration, etc., va être tout autant rentable à la société que n'importe quel autre métier. Et si ce métier reste attractif, c'est parce qu'en une semaine, on peut boucler son mois. Après, c'est à eux de choisir combien de tickets ils vont se vendre et pour quel service, même si on ne peut pas dépasser 2 tickets. Si on a qui arrivent à travailler dans ce domaine juste grâce à leur compagnie, bah tant mieux. Alors là, je m'étale, hein, mais le plus gros du système, il est déjà posé. Comme je vous l'ai dit, si je parle du marché noir, c'est juste qu'il n'existerait pas sans argent, donc il faut bien le faire soi-même. Le monde est déjà bien assez chiant comme ça. Et vu que ce quartier, bien sûr, il serait moins de 18, il serait plus sécurisé que les autres et il serait collé au quartier de l'addiction. Comme ça, on aurait un genre de secteur du péché, tu peux même y ajouter un quartier de la violence si tu veux, pour les gens un peu extrêmes, tu vois. Mais en gros, un endroit où ce sera encadré pour pas que les jeunes puissent rentrer. Alors là, pareil, je préfère parler du quartier de l'addiction parce qu'on vit dans un monde où les clopes, elles sont en libre accès. C'est qui va fumer? C'est des esprits curieux, un peu naïfs. Donc c'est les jeunes. Donc on va empoisonner nos jeunes à vie, la plupart. Donc c'est super chiant d'être pris dans une addiction. En plus, ça nous coûte de l'argent et ça en rapporte même pas à l'État. Faudrait que le paquet soit à 50 balles, je crois. En plus que ça coûte 22 milliards de tonnes d'eau chaque année. Enfin bref, c'est vraiment un truc stupide. Et quand on regarde comment l'État y trouve son compte avec ça, on voit que dans le calcul, ils disent moins de retraite à payer. Donc on est vraiment dans un monde de cons.
La condition pour se procurer un produit dans le quartier de l'addiction, ce serait d'avoir validé toutes les connaissances à son sujet. Le vrai poison, c'est la dose. Et avec l'argent, on peut se tuer la santé à une vitesse assez folle et tomber très vite dans une addiction. Exemple avec l'alcool, par exemple. De mon côté, si je vous dis un ticket égale 5 heures de travail, avec un ticket, vous avez 2 joints, bah voilà, on a une personne qui va fumer très occasionnellement pour le plaisir et qui risque pas de devenir dépendant et fumer tous les jours. Parce que mathématiquement, il faudrait beaucoup trop travailler. Et c'est pareil, si je vous dis avec un ticket, on a un pack de bière, ou une bouteille de vin, ou un flash de whisky, eh ben putain, il faudrait charbonner de ouf pour tomber dans l'alcoolisme. Du coup, on garderait l'esprit festif sur la plupart des produits qui sont proposés, sans avoir de risque de se niquer la vie. Et dans ce fameux quartier, j'imagine des endroits pour faire la fête, etc. Bref. Bon, là, j'arrive vraiment à la fin. De toute façon, j'ai tellement de choses à dire dans les autres vidéos que, bon, je pourrais faire une petite parenthèse sur les retraites, mais bon, il n'y a pas de réponse absolue à ce sujet. Moi, je pense juste que c'est dommage d'avoir un âge prédéfini pour partir à la retraite. Une estimation, pourquoi pas. Mais la vérité, c'est que dans mon monde, on travaille déjà beaucoup moins, donc on serait fatigué plus tard. En plus de ça, on encouragerait la reconversion avec des postes priorité aux personnes âgées. Et on peut aussi diminuer les heures de travail de ceux qui ont effectivement des problèmes de santé vérifiés. Et je pense que là, les gens, ils seraient contents et ils se prendraient même pas la tête avec ça. Bon, bref, je crois que j'en ai fini. Donc, bah, si vous voyez un peu toutes les corrélations positives qui seraient engendrées par cette façon de fonctionner, vous verrez qu'on aurait beaucoup moins de problèmes. Parce qu'en fait, comme quand je vous ai dit que l'argent c'est cédé à la facilité, c'est vrai. Vous regardez dans plein de domaines indépendamment les uns des autres. Par exemple, les box internet, hein, c'est tout con. Mais quand ça fait 1 an qu'on a eu sa box, le prix de l'abonnement il augmente. Et donc du coup, ça nous encourage à changer de box et de fournisseur chaque année et à faire de la logistique et à faire travailler des gens. Tout ça pour avoir des prix moins chers. Enfin, le mieux, ça serait qu'il y ait une box dans chaque appartement et qu'on nous demande rien en fait, au lieu de faire ce cirque. Donc même si cette base de système améliore grandement les choses, j'ai aussi plein d'idées qui arrivent sur chaque thème de la société, afin d'améliorer la logistique, mais vraiment démesurément. Bon, j'ai bien assez parlé, je vous dis courage et bah, essayez de partager ma vidéo, quoi, parce que ça fait pas de mal dans un monde qui se meurt d'avoir un peu des sujets sérieux, quoi. Ose l'évolution, car post-révolution, j'ai toutes les solutions, un monde sans corruption, de bonnes résolutions. Les ondes de la pollution, c'est comme un souvenir lointain dans un système au point. Droite et gauche, c'est pareil. Tant que leur dieu, c'est l'oseille. Veulent croquer dans la groseille jusqu'à s'en casser les dents, jusqu'à s'en castrer dedans. La connerie, j'arrive à la dernière sonnerie. Je fais la totale en quelques minutes. Science politique, je chie dessus. En toute modestie, j'arrive comme prophétie tardive. Et non juste à l'heure, pour détrôner calife et empereur. Mon intégrité est valide, car j'ai plus l'intégralité du calice. C'est infernal, cette pollution mentale ingérable. Elle me fait vomir des larmes, un tiers de l'énergie part dans le vide. Dans votre système chaotique, il serait temps de changer d'optique, yeah. Choisissez ma société, le mal je l'exorcise, un simple exercice, suffit d'avorter la monnaie, mon projet, le porter. Ce lien n'est pas là pour faire joli, pas là non plus pour le profit. N'hésite pas et profite de ma sagesse, t'enferme pas dans la paresse. Montrez-moi que vous vibrez encore dans cette lobotomie générale. Travaillez comme un corps dans une autonomie véritable, dur de se canaliser devant conscience euthanasiée. Et dans le pire des cas, j'aurais fait du zèle, prouvez que je suis différent parmi les zèbres. Quoi qu'il arrive, je vous aime comme les frères. Hey, ton confort de vie, c'est le principal souci. Hey.